Notre ligne au cœur de tous les événements de Khombol et environ avec l'appui de dignes fils de cette belle commune. Merci beaucoup. Aujourd'hui, la problématique de l'emploi est une question cruciale à l'échelle nationale et internationale. Mais nous, dans notre programme Khombol sur orbite, le laboratoire de développement local, malgré le fait que l'emploi ne constitue pas une compétence transférée aux collectivités territoriales, nous nous sommes dit que c'est une question que nous devons prendre à bras le corps afin d'accompagner les jeunes à s'insérer, à être employés, mais également à s'auto-employer eux-mêmes. Voilà pourquoi, dans ce concept Khombol sur orbite, le laboratoire de développement local, nous avions un certain nombre d'initiatives, dont le bureau anti-chômage, le profilage de l'emploi et de la formation professionnelle, mais également la société d'intérim locale. Aujourd'hui, les vacances éducatives et de la formation professionnelle constituent un outil de plus dans le dispositif que nous avons mis en place pour permettre aux jeunes de s'insérer. L'insertion ne constitue pas uniquement une question juste après la formation. C'est vrai que les jeunes reçoivent énormément de formation, mais il leur manque un certain nombre d'outils pour pouvoir aller en entreprise, envoyer une lettre de motivation et la préparer derrière, envoyer un CV, mais également se tenir face à un entretien avec un jury de recrutement. Voilà pourquoi pendant 5 jours, ou 6 avec l'accompagnement du cabinet Achera, notre ami Bokar Fofana, nous avons capacité près d'une 60aine de jeunes khombolois en technique de recherche d'emploi, rédaction CV, entretien avec le jury, prise de parole en public, un certain nombre d'outils qu'il faut savoir acquérir, développer en interne pour pouvoir aller vers le marché de l'emploi. L'entreprise n'est pas créée pour faire du social. Elle est créée pour faire du profit. Il va falloir qu'on en parle aux jeunes. Puisqu'il est très facile de dire, oui, j'ai fini ma formation, je veux de l'emploi. L'entreprise ne recrute jamais sur cette base. Il faut savoir taper à l'œil du recruteur. C'est d'abord qu'ils se disent que celui qui est en face de moi a une différence fondamentale par rapport aux autres. Celui qui est en face de moi est capable de m'apporter de la valeur ajoutée. Puisque l'entreprise veut faire du chiffre et du bénéfice. Et derrière, le personnel ne constitue pas quelque chose que l'on prend pour satisfaire ou non à quelque chose. Le personnel constitue un outil de travail que l'entreprise utilise pour réaliser son bénéfice. Voilà pourquoi les jeunes doivent savoir qu'ils ont été ou qu'ils seront recrutés pour que l'entreprise fasse du chiffre et fasse du bénéfice. Et il faut savoir démontrer à l'entreprise que le jeune a les capacités qui se présentent devant elle, l'entreprise, a les capacités de pouvoir l'aider à faire du chiffre. Voilà pourquoi cette formation a été déroulée vraiment minutieusement, avec toute la profondeur, avec une diversité d'acteurs ou d'intervenants. Le cabinet Echera avec Bokar Fofana, et puis Fan qui est intervenu depuis le Bénin, d'autres qui sont intervenus depuis la France, depuis d'autres localités. Et c'était l'occasion de leur montrer également qu'on n'a pas besoin exclusivement d'une présence pour pouvoir apprendre. À distance, on doit pouvoir acquérir énormément de connaissances profondes de par l'outil numérique. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'intervenants qui ont fait ouvrir les yeux à regarder vers le ciel du numérique, puisque tout passe par le ciel, à pouvoir ouvrir les yeux, des intervenants qui ont permis aux jeunes de savoir que c'est possible. Justement, c'est possible pour chacun de travailler, de se faire former, de trouver de l'emploi ou de créer de l'emploi. Monsieur Loponé, comment la société enseignant là-bas? Mais justement, c'est inviter les jeunes à entreprendre. Entreprendre, c'est essayer. Entreprendre, c'est ne pas avoir peur de se tromper. Entreprendre, c'est ne pas avoir peur de perdre. Entreprendre, c'est ne pas avoir peur de faire des erreurs. L'entreprise n'est rien d'autre que des moyens qui sont mis à la disposition d'une activité afin de générer du bénéfice. Tout simplement. Comment, à partir de mes 50 francs que j'ai aujourd'hui, que je peux commencer à entreprendre, j'achète en vue de vendre à 60 francs. Et ainsi de suite, on finira au moment où les activités et des différents secteurs d'activité qui sont des secteurs qui sont porteurs de chaînes de valeur peuvent être utilisés par les jeunes. L'artisanat, le numérique, les formations capacitantes, l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, énormément de choses où le jeune peut entreprendre et essayer de faire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est simplement au niveau des études classiques et générales qu'on doit rester dans l'enseignement classique et général.
il faut que les jeunes sachent entreprendre, commencer à faire quelque chose. Voilà pourquoi, au lieu exclusivement de laisser les vacances lucratives, nous avons créé les vacances éducatives. À la place des vacances lucratives, nous avons créé des vacances éducatives. Puisque nous voulons que chaque jeune, à côté de ces espaces d'épanouissement que nous avons aménagés à Khombole, et qu'il y ait des possibilités d'accomplissement, que les jeunes puissent accomplir ou s'accomplir pour que face aux besoins de ses parents et à ses propres besoins, qu'ils puissent répondre convenablement. Quels résultats attendez-vous sur les émissions en termes de l'impact des jeunes? Oui, justement, les résultats, c'est qu'au niveau des jeunes, qu'ils soient conscientisés que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Que chez nous, à partir de ce que nous avons dans notre localité, on doit pouvoir faire des choses intéressantes. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes se disent qu'ils peuvent trouver et créer de l'emploi. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes aient un mindset qui leur permette de se dire, oui, que Bill Gates ait créé une entreprise internationale, moi je dois pouvoir partir de mon Khombole natal pour essayer de créer quelque chose dans mon environnement immédiat. Justement, c'est pour surveiller ceux qui ont été formés jusque-là, pour que demain, qu'ils puissent entreprendre des choses qui soient visibles à Khombole. Et derrière, déclencher tout un engagement citoyen et communautaire autour des actions. Sur le projet Natt Natal. Alors, Natt Natal, c'est un concept que nous avons bien de chez nous, qui résume tout simplement l'impôt. On dit que l'impôt, c'est une prestation pécuniaire requise d'autorité des pouvoirs publics auprès des particuliers en vue de la couverture des charges publiques. Et la définition qui m'a le plus séduit, ce n'est pas la définition de Gaston Diez, c'est la définition donnée par Serigne Saliou Mbacké radiyallahu ta'ala. Il disait que et c'est ça la définition d'impôt. Moi, je préfère cette définition qui résume tout de Serigne Saliou Mbacké que celle de Gaston Diez. Natt, c'est la contribution. Dans notre philosophie sociale, la personne ou le Sénégalais est réfractaire même à cette notion d'impôt. Quand tu parles d'impôt, la personne commence à avoir peur. Comment nous pouvons faire pour que cette notion puisse être, disons, appropriée par les populations? C'est de trouver un terme qui est propre à notre vécu quotidien. C'est le natt. Natt, c'est la contribution. Natal, c'est derrière ce que disait Serigne Saliou Mbacké. Donc, quand la personne aura fini de contribuer, elle aura vu à côté des réalisations parce que c'est le résumé de cette définition de Serigne Saliou Mbacké. Natt, c'est la contribution. Natal, c'est le progrès de Khombole. Comment faire pour que chaque Khombolois se dise que le progrès de Khombole n'est pas entre les mains du maire, n'est pas entre les mains d'une autorité étatique ou d'une entreprise. Le progrès de Khombole est entre ses mains pour peu qu'il contribue ou elle contribue cette personne 10 francs, ne serait-ce que 10 francs à la mobilisation des ressources locales. Alors, Daphne, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce sont les contributions de chacun d'entre nous, aussi symboliques soient-elles, qui vont nous permettre de mobiliser de la ressource et de pouvoir faire étendre ce que nous sommes en train de faire. Les projets de la mairie sont énormes et ambitieux. Nous ne pouvons les réaliser que si le Sénégalais ou le Khombolois puisse contribuer volontairement, sans contrainte ni autre, à la mobilisation des ressources. C'est le Natt Natal, c'est une stratégie de consentement volontaire à l'impôt. Ce n'est pas une stratégie de répression ou autre, mais une stratégie d'inviter les gens à se dire oui, c'est possible quand nous contribuons, puisque si nous contribuons, nous allons voir le stade qui sera réalisé, nous allons voir la mairie qui sera transformée, nous allons voir les élèves qui vont recevoir leur fourniture au premier jour de l'ouverture, nous allons voir les écoles qui seront transformées, nous allons voir le centre de santé qui sera transformé. En les voyant, on les invitera à une meilleure contribution. Ce qui va permettre à chaque foyer qui s'est acquitté de sa contribution, pour Natal Khombole. Khombole Link au cœur de tous les événements de Khombole et environ avec l'appui de dignes fils de cette belle commune.